Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet un peu épineux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment conquérir une femme qui est encore accro à son ex. Donc ça, c'est la question que j'ai reçue d'un de mes abonnés. Il m'a donné toute une mise en situation pour expliquer sa situation. Je voulais en parler aujourd'hui parce que personnellement, je ne crois pas que c'est une bonne idée de faire ça. Et je vais te dire pourquoi. Puis je vais aussi justement te donner plein de conseils pour la suite des choses avec les femmes. Donc si toi, tu as déjà vu une femme qui t'intéressait beaucoup, mais finalement, elle était comme encore sous l'emprise de son ex, puis je veux lui sauver, je veux qu'elle soit avec moi, bien, c'est le genre de vidéo pour toi. Puis je sais que c'est une situation qui est arrivée à plusieurs hommes que j'ai déjà aidé, dans le fond, de sentir que cette femme-là, elle serait tellement bien avec moi, puis pourquoi qu'elle est avec son ex. Bien, je vais t'expliquer pourquoi, puis je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses dans le futur avec ce genre de femme-là. Donc, voilà. Donc, lisons la question. Bon, je vais t'expliquer la situation quand même de long en large, mais la question en bref, c'est comment reconquérir une femme qui est encore accro à son ex. Donc, je vais arrêter la question tout de suite. Selon moi, tu ne devrais pas faire ça. Donc, tu pourrais arrêter la vidéo si tu veux. Mais c'est ça, évidemment, je vais aller plus en profondeur pour expliquer des dynamiques puis expliquer des principes à comprendre. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Mais une femme qui n'est pas disponible, surtout si elle est encore comme sous l'emprise d'émotions négatives ou que tu sens qu'elle n'a pas réglé son passé, s'embarquer là-dedans, c'est juste entrer dans une histoire où est-ce que ça va pas être bon pour toi. Ça va juste t'amener au final peut-être dans un court terme, un peu de bonheur, mais après, ça va te rendre triste. Donc, moi, je ne te conseille pas. Mais je vais lire le reste de la question juste pour continuer à t'aider. Personne qui a posé la question. Donc, cette femme est séparée depuis plusieurs mois du père de ses enfants. Il l'a trompée et il a joué dans son dos jusqu'au point où il a fait un enfant à une autre femme. Ce gars-là, c'est le premier grand amour de cette femme et c'est la première fois qu'ils se séparent et reprennent ensemble. Je suis arrivé dans le décor depuis quelques mois, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous puisque j'ai fait toutes les erreurs à ne pas faire, piédestal pour se rendre dans la friend zone. On s'entend super bien et la vibe est très intéressante entre nous, mais sans réussir à avancer puisque madame couche encore avec son ex, ce que j'ai découvert malgré qu'elle me dit le contraire. Elle nie tout qu'elle voit son ex et j'avais commencé à m'éloigner d'elle pour me sortir de cette friend zone, même si l'intérêt est très clair que je veux plus que de l'amitié. Elle me dit qu'elle ne veut pas me perdre, qu'on s'entend super bien et qu'on se fait du fun ensemble. Chaque fois que je m'éloigne, elle tire pour me rapprocher, mais continue tout de même à être pognée avec son ex. Quoi faire afin de réussir à la gagner ou dois-je tout simplement passer à une autre malgré l'impression d'avoir trouvé la perle pour moi? Bon, réponse courte encore. Selon moi, passe à une autre. Ça, c'est mon opinion d'expert. Ce sera à toi de voir ce que tu veux faire maintenant. Bon, maintenant, là, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là qu'on peut décortiquer. Premièrement, je sens que cet homme-là a une jalousie envers l'ex de cette femme-là. Cet homme-là, c'est un gars qui n'a pas d'allure, il a eu un enfant avec une autre femme, il l'a trompé, etc. Là, on ne connaît pas les circonstances entre les deux, tu sais. Puis au final, les gens qui trompent les autres dans des couples et qui reviennent ensemble, ça arrive souvent. Puis peu importe les circonstances, même si cet homme-là a fait un enfant avec une autre femme, ça ne change rien que peut-être qu'il y a encore des sentiments profonds pour la femme précédente. Là, commencer à analyser, de peinturer cet homme-là comme une espèce de gars tout croche qui n'a pas d'allure. Peut-être que c'est vrai, mais en même temps, là, déjà là, je sens qu'il y a comme de la hargne, comme de la haine envers cet homme-là, parce que lui est tellement meilleur que cet homme-là. C'est comme, on ne connaît pas la circonstance. Puis, en même temps, je te dirais qu'une femme qui serait dans une situation, là, je ne sais pas si c'est ça, mais disons qu'elle serait dans une situation que la relation est un peu abusive, ben, elle va justement être accro aux émotions que cet homme-là va lui amener. Donc, encore une fois, tu ne peux pas sauver cette femme-là de cette circonstance-là. Si elle retourne avec son ex, ben, soit que c'est pour les bonnes raisons, soit que c'est pour les mauvaises raisons, mais au final, elle est retournée avec son ex. Tu ne peux pas vraiment changer ça, là. Tu ne peux pas la raisonner magiquement puis qu'elle change d'idée puis que maintenant elle est avec toi, selon moi. Donc ça, c'est important de réaliser ça. Maintenant, je suis arrivé dans le décor depuis plusieurs mois, c'est rien passé finalement. Piédestal, ensuite friend zone. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que tu as passé des moments avec elle en personne, mais tu n'as jamais osé aller à un prochain niveau avec elle. Oser, tu sais, par exemple, essayer de connecter plus profondément au niveau des émotions, peut-être la taquiner, raconter des anecdotes, être plus sérieux par certains moments, etc. Peut-être la toucher, être plus en proximité, la regarder, montrer un intérêt en tant qu'amoureux ou amant potentiel, être un homme attirant à ses yeux puis qu'elle voit que tu t'intéresses à elle. Si tu n'as pas fait ça, évidemment, c'est sûr et certain qu'elle ne va pas avoir cet intérêt-là pour toi. Donc, que
encore une fois, là, je ne veux pas parler mal de cette personne-là. Je trouve que c'est important. Quand tu racontes cette anecdote-là à moi, parce que tu me fais confiance pour que je t'aide, moi, je te dirais que ce que je lis, c'est comme quelqu'un qui se plaint un peu de la situation. Tu sais, ah, ce gars-là, là, là, puis moi, je la veux, puis pourquoi qu'elle va avec lui? Ben, au final, c'est sûr et certain que si toi, tu n'as pas montré ton intérêt, puis elle ne te voit pas comme un homme attirant, comment tu veux qu'elle s'intéresse à toi? Tu sais? Donc ça, c'est important de travailler ça dans le futur avec les femmes, tu sais, d'être perçu comme un homme attirant, capable d'ouvrir des portes pour comme, créer des opportunités, faire avancer les choses avec les femmes, puis voir où est-ce que ça peut t'amener. Tu sais. C'est sûr et certain que si par peur de faire avancer les choses avec une femme, tu ne montres pas ton intérêt, tu n'essaies pas de faire avancer les choses, ben il ne va rien se passer avec ces femmes-là. Tu ne peux pas après te sentir prisonnier de la friend zone si tu n'as pas essayé quelque chose. C'est important de réaliser ça. Tu sais. Donc, et ensuite, ben, point d'après, ça, je trouve ça plate un peu de lire ça, de dire là, j'ai voulu faire avancer les choses avec elle, mais finalement, j'ai découvert qu'elle couchait avec son ex, puis là, elle ne voulait pas me le dire, puis je l'ai découvert. Là, tu t'arrêtes de faire de la jalousie dans une relation que tu n'as même pas encore créée avec elle. Puis ça, comment tu veux que cette relation-là devienne saine dans le futur? Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Si tu sens qu'elle t'a joué dans le dos et qu'elle a couché avec son ex sans te le dire, blablabla, déjà là, c'est pas une relation pour toi, tu comprends? Comme on part déjà sur des bases où est-ce que vous ne faites pas confiance l'un l'autre. Puis la confiance, je pense, c'est comme, je te dirais que les plus grandes clés pour une relation amoureuse saine pour le long terme, c'est la communication puis la confiance l'un envers l'autre. Fait que si t'as pas la confiance, comment tu veux que ça fonctionne avec elle? Donc, encore une fois, fais attention. Oui, je sais que ça te fâche que, comme t'étais là, puis elle a décidé quand même d'aller vers son ex versus toi. Ah, c'est plate, mais ça sera à toi de voir comment tu as géré ces circonstances-là pour que ça avance. Peut-être qu'elle n'avait jamais eu l'intention tant que ça d'avoir une suite avec toi puis qu'elle s'intéressait juste toujours à son ex. Puis dans le fond, ben, son ex, elle est revenue avec aussi, selon ce que j'ai lu. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas comme si elle te trompait. Elle est revenue avec son ex puis de toute façon, vous n'avez rien fait ensemble. Donc, c'est ça. Puis là, après, tu te dis, le point, c'est à chaque fois que tu t'éloignes, elle dit qu'elle veut te garder dans sa vie, puis elle dit que votre relation compte pour elle, puis que vous passez des bons moments, blablabla. Ça, c'est un truc classique. Il faut faire attention à ça. C'est que, puis moi, je l'ai vécu avec certaines femmes. Juste comprendre que, tu sais, on n'est pas tous parfaits. Puis il y a certaines femmes que ils ont un désir de validation, un désir d'attention, sans être négatif, juste de dire que ça existe. Puis elle, ben ça la complète que tu passes des bons moments avec elle, plus le fait qu'elle est avec son ex pour la sexualité puis plein d'autres choses aussi, tu sais. Fait que le point, c'était que elle veut, comme on dit, tu sais, l'expression classique québécoise, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, elle veut tout, tu sais. Elle veut pas juste une chose, elle veut tout, tu sais. Puis, c'est elle dit comme ça, tu sais. Puis toi, c'est à toi de voir si tu l'acceptes dans ce contexte-là. Tu sais, si elle sait qu'elle veut pas aucune suite en tant qu'amoureux ou amant potentiel avec toi, il va falloir que tu refuses, dans le fond, tu comprends? Parce que tu es avec son ex maintenant. Au pire, tu lui réponds « Hey, en passant, ouais, ça serait cool qu'on se revoie, mais tu m'en parleras si un moment donné tu décides de ne plus être avec ton ex. Moi, je pense que blabla. Tu comprends le principe, tu sais? C'est comme on se reverra quand tu seras plus avec ton ex aussi, ou on se reverra si un jour tu redeviens célibataire, peut-être en étant plus gentil. Là. Tu veux pas lui souhaiter d'avoir une rupture, mais en même temps, tu lui dis, moi, c'est pour un intérêt romantique qu'on se verrait. Tu comprends? Puis ça, je pense que c'est important, encore une fois, de bien l'énoncer. Si tu ne l'énonces pas, encore une fois, tu sais, c'est être pas clair. Puis encore une fois, si tu la revois dans une dynamique où est-ce que tu as accepté d'être son ami seulement, platonique, tu sais, ben, c'est ça qui va arriver. T'sais. Donc, moi, c'est ça que je te dirais. Donc, quoi faire pour réussir à la gagner? Je sais pas, je pense qu'il y a peu de choses que tu peux faire pour la gagner, puis je te dirais vraiment juste passer à autre chose, selon moi. C'est dommage, mais c'est ça que je te dirais. Puis, apprends cette expérience-là, comprends que peut-être qu'à l'avenir, il va falloir que tu démontres ton intérêt plus rapidement. Il va falloir que tu continues à assumer ton intérêt, assumer tes intentions avec une femme, tout en restant respectueux, tout en restant authentique. Ça ne veut pas dire de prendre des risques extrêmes. Tu sais, commence progressivement, mais ça reste qu'il faut que tu fasses ces efforts-là pour essayer de faire avancer les choses avec une femme. Parce que moi, je pense parfois, puis ça, c'est un truc classique que j'ai dit, puis je vais juste le dire avant de terminer la vidéo, tu sais, c'est un truc que j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos au niveau de la croissance personnelle, puis incluant aussi des conseils sur le monde des rencontres, c'est le principe de est-ce que tu veux jouer pour gagner ou jouer pour pas perdre? Puis c'est vraiment une grosse différence parce que quand tu joues pour pas perdre, tu essaies de minimiser le plus de risques possible. Puis en fait,
tu peux rouler sur une petite vague, là, c'est tranquille, tranquille, tranquille. Puis là, dans ta tête, c'est en train d'avancer, tu n'es pas en train de perdre, mais théoriquement, tu étais vraiment aligné pour perdre anyway. Puis tu aurais essayé un petit peu plus franchement, mais tu sais, pas super fort, mais juste un peu plus honnêtement, tu t'assumes un peu plus, tu aurais eu la réponse plus rapidement. T'sais. Donc, c'est pour ça que des fois, là, je te donne l'exemple de des hommes qui veulent attendre que la femme la regarde, disons, en soirée avant de l'aborder. Il faut qu'elle me donne au moins 2 regards, je vais l'aborder. J'ai entendu ça, un gars qui me dit ça, OK? Premièrement, le regard, je suis pas mal sûr que c'est peut-être pas le meilleur signe d'intérêt pour savoir si tu peux l'aborder. Puis en plus de ça, pourquoi pas juste aller l'aborder, aller découvrir si ça s'intéresse à toi. Au final, tu vas le découvrir tout de suite au lieu de perdre du temps à essayer d'être un peu sur la vague puis attendre par la marée qui te promène à quelque part. Tu n'es pas dans le néant, tu essaies quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu essaies quelque chose d'extrême, juste de saisir une opportunité, créer une opportunité avec une femme qui t'intéresse, voir s'il y a un intérêt. Fait que là, c'est un petit peu ça que je réalise. La personne, elle s'est comme enfoncée lentement dans une situation qui était de plus en plus, en guillemets, perdante. Mais la personne, vu qu'elle voit qu'elle peut continuer à passer des moments avec cette femme-là, il se dit, ben, c'est pas terminé. Mais théoriquement, peut-être que dès la première fois que tu l'aurais vu, tu aurais essayé de montrer ton intérêt, elle aurait dit, ah, désolé, je te vois pas comme un gars intéressant pour moi. Tu aurais fait comme, haha, OK. Puis là, tu aurais continué à essayer un petit peu, finalement, elle n'est pas intéressée, on passe à autre chose. Tu aurais eu une seule rencontre avec elle, au lieu de des mois et des mois à garder contact, continuer à la revoir, puis essayer d'espérer qu'elle va changer d'idée. Moi, selon moi, quand même, c'est intéressant des fois de jouer pour gagner au lieu de jouer pour pas perdre. Évidemment, comme j'ai dit plus tôt, c'est tout en prenant pas les risques extrêmes, en prenant des risques qui sont contrôlés. Mais la peur d'échouer, d'essayer quelque chose, puis là, tu joues avec aucun risque, des fois, ça fait que tu n'as pas pris assez de risques pour avoir ta réponse, pour savoir c'est quoi la suite des choses. Donc, moi, c'est ça que je te conseillerais. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans la vidéo. Je sens qu'au final, comment conquérir une femme qui est encore accro à son ex, je te dirais, fais-le pas, puis passe à autre chose, puis vraiment travaille sur toi pour pas que ça arrive dans le futur. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.